Les séries sur lesquelles tu as travaillé et que tu travailles en ce moment, tu peux nous en citer quelques-unes? Ouais. Donc là, je fais la saison 3 de Hollywood Medium, Ouais. donc qui passe sur E! Mhm. Je fais la saison 3 de Night Watch New Orleans, Ok. ça passe sur A&E. Mhm. C'est tout ce qui se passe entre 20h et 2h du matin. Ça passe en France aussi sur une chaîne un peu genre série club ou un truc comme ça. J'ai vu ça une nuit, j'étais là, ah Ouais. c'est ça dont tu je savais parlais. pas, c'est bien ça. Ouais, ouais. Enfin, c'est bien, j'avais Mm. pas, donc c'est cool. Ça, Ouais. je saurai ça dans un an. C'est sûrement. ça. Enfin, j'ai mon relevé. Je l'attends comme le Messi, donc c'est tous les trimestres, le relevé de royalties. Ouais. Et il y a tout le temps des surprises. Et tout le temps, parce qu'il y a des gens pour qui je travaille. Je suis pas assez en bon rapport, et eux non plus, avec la production pour savoir si les morceaux sont passés. En fait, les éditeurs leur disent pas, parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller. Justement, comme il y a 50 compositeurs et qu'il y a tellement de monde sur le truc, ils n'ont pas le temps de dire oui, alors lui il avait pris ça, puis ça. Ils s'en foutent en fait. Ils ont juste l'obligation de déclarer aux boîtes qui payent les droits d'auteur, mais c'est tout. Donc des fois j'ai des surprises. Comme ça, je vois, il y a un truc qui est passé sur la 6. Bon, ça sera bien. Génial. Ouais, enfin ça dépend. Ça dépend. J'ai 3 €. Un truc sur la 6 de 7 secondes. Quand 3 €, ça veut dire c'est quoi, qu'il y a une seule diffusion? Non, en fait c'est à la seconde. Oh. Donc s'il y a 7 secondes d'un truc, c'est juste les droits d'auteur là. Il n'y a pas de publication, il n'y a pas de synchro, il y a pas de... parce qu'il y a plein de façons d'être payé au niveau musique, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est compliqué. Mais juste en droit d'auteur, c'est pas du tout ce que les gens croient. D'accord. Ouais, bien sûr, on a l'impion que le non, mais on se dit, ça y est. C'est l'industrie de l'entertainment, donc ils disent waouh. Non, mais celui qui a fait le générique de Game of Thrones, ça va pour lui. Aucun problème. On va pas, ça, c'est sûr. Mais 7 secondes dans un 66 minutes sur la 6, je le sais parce que j'ai fait ça récemment. Là. C'est pas. Je vais pas m'acheter la dernière Porsche. Ça, c'est clair. Ah, d'autres séries dont tu... Ouais, donc la saison 3 de Night Watch, New Orleans, et la saison 1 de Night Watch Tampa, parce qu'en fait ils font une franchise, parce que ça marche bien. Ils vont faire un peu comme. Les Housewives of Beverly Hills, même genre dans tous les quartiers. Ouais, voilà, c'est ça, où ils disent. Non, c'était quoi avant? CSI Paris, New York, CSI Miami, CSI. J'imagine qu'il doit y avoir des taux plus élevés, que tu me parlais de Game of Thrones, si Kardashian ça a l'air de cartonner, tu seras payé plus? La Kardashian, en fait, je suis payé par visionnage. Enfin, des fois, il y a un petit cachet au départ. Les Kardashian sont rediffusés, hein? Les Kardashian, c'est un truc de malade. C'est comme Hollywood Medium. Les Kardashian, ça passe, c'est ce que je disais hors antenne avant, ça passe 30, le premier épisode, par épisode, c'est 30 replays. Mais c'est clair, et la nuit, pour ceux qui ne dorment pas, tu reviens à la saison 1, quoi. Ouais, c'est possible, je sais pas. Donc tu gagnes plus, c'est selon les diffusions. Mais là, les Kardashian, tu peux les regarder. C'est ça qui est bien. Ça, tu peux regarder dans tous les sens. Saison 1, saison 4, c'est pas grave. Il y a une série sur laquelle tu aimerais travailler? Une série sur laquelle j'aimerais travailler. En fait, j'aimerais bien travailler sur une série où c'est que moi qui fais la musique. J'aimerais bien voir un musique by David Stark direct dans le truc. Un peu comme le réalisateur, le compositeur qui est excellent, l'allemand, il a même fait un concert. Il fait tous les Batman. Zimmer. Ah ouais, Zimmer, il est excellent. Moi, je trouve. C'est le John Williams. Oui, exactement, c'est ça, je trouve. Il y en a d'autres. Mais bon, Zimmer, il est très original dans sa façon de mélanger les sons acoustique, de l'orchestre et hybride. C'est aussi beaucoup les films les blockbusters qui ont qui ont des musiques marquantes. Hans Zimmer, quand il fait Superman et après quand il fait Batman, des fois on retrouve un peu les mêmes musiques. Non mais il a une couleur. Oui, Hans Zimmer il a une couleur. C'est clair. Quand il a fait les trois, la trilogie de Batman, l'année dernière, il a vraiment une identité. Mais c'est super. Enfin moi j'adore. Ouais, c'est clair. Et puis on a retrouvé aussi des sons dans son film sur l'espace aussi d'ailleurs. Ouais. Est-ce qu'il y a... Interstellar. Voilà, exactement. Là, je me suis dit, mais c'est Superman, c'est Batman. Est-ce qu'il y a des... Justement, on parle de compositeurs. Est-ce qu'il y en a un avec qui tu aimerais travailler ou... Hans Zimmer, j'aimerais bien. Ça même moi, je suis pas dans le temps, mais j'aimerais bien. Mais tout le monde voudrait travailler avec Hans Zimmer. Non, mais non, il y en a plein. J'adore James Newton Howard. Il y en a plein. Desplat aussi, ça serait fantastique. Est-ce qu'un compositeur peut vivre de son travail sur les séries ou les films? Ouais. Ah oui, très bien. Il faut enchaîner finalement. Oui, il faut du travail de qualité, au début, il faut avoir un peu d'économie parce qu'en fait, ça prend du temps avant d'être payé. Par exemple, là, si j'ai un truc qui passe aux États-Unis aujourd'hui, sans parler du cachet que j'ai eu au départ. T'as un cachet d'abord de départ? Des fois, pas souvent. Et des fois, je
suis payé en gros 1 an après. C'est rien. Hein. Oh. Non, au début on fait les gros yeux. Non, au début, on fait les gros yeux, mais en fait, bon, après, quand on travaille, voilà, là, je récupère les fruits.